Que vous soyez propriétaire, investisseur immobilier ou un simple curieux, restez avec moi toute la vidéo pour connaître les avantages de la SCI. SCI, 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 on entend ce terme absolument partout. Mais est-ce qu'on sait réellement ce qu'est une SCI? Déjà derrière l'acronyme barbare, en fait, il y a le terme Société Civile Immobilière. Même si on n'est pas expert en droit, on peut facilement comprendre que c'est une société qui va être créée par des personnes et qui va porter sur une activité immobilière. On ne sait pas encore trop ce que c'est, mais on sait que c'est dans le domaine de l'immobilier. Et en fait, une SCI, c'est une structure juridique qui est constituée d'au minimum 2 associés. Elle va permettre de gérer un ou plusieurs biens immobiliers. Le patrimoine immobilier va être détenu par la société civile immobilière et chaque associé de la SCI va avoir un certain nombre de parts sociales qui va déterminer sa participation dans la société. Comme tout type de société, la SCI ne déroge pas à la règle, il y a des statuts qui vont régir l'activité, les interactions entre les associés, le fonctionnement, l'administration, etc., etc. Ces statuts vont notamment fixer les modalités de prise de décision dans la société. Par exemple, les décisions qui vont être prises à la majorité ou alors les décisions qui vont être prises à l'unanimité. Tout ça, c'est juridiquement fixé par les statuts de la SCI. C'est pour cela que pour rédiger des statuts d'une SCI, il vaut mieux se faire accompagner par un avocat qui va vraiment prendre en compte tous les tenants et les aboutissants liés à la création de votre SCI et à votre cas particulier. Parce qu'il y a beau y avoir 1 million de SCI, il n'y a pas un modèle unique pour une personne unique. Chacun a sa situation, ce qui requiert évidemment des modifications statutaires précises. Ensuite, deuxième point que vous devez savoir, c'est que sur la SCI, il y a tout un pan protection patrimoniale. Dans le cadre d'une SCI, les dettes et les bénéfices sont répartis sur l'ensemble des associés. Ainsi, si par exemple, il y a des travaux qui doivent être accomplis dans un appartement qui est détenu par la SCI, le coût des travaux va être réparti sur l'ensemble des associés qui vont être tenus de participer aux dettes à proportion de leur participation dans la société. Donc il y a une solidarité entre les associés qui va se répercuter sur les bénéfices et sur les dettes. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. De plus, pour le coup, quand vous allez vouloir vendre un bien dans le cadre d'une SCI, il faudra la majorité des associés pour pouvoir vendre ce bien. Sans la majorité, il y aura blocage. C'est plutôt intéressant parce que ça permet un contre-pouvoir dans la société et ça donne un pouvoir de décision à la majorité. Donc pour le coup, en cas de mésentente, la SCI va quand même pouvoir apporter une certaine protection aux associés et éviter qu'un associé prenne l'initiative de vendre un bien contre l'avis de tous les autres, tout simplement. Dans le cadre d'un patrimoine familial, par exemple, la SCI est souvent conseillée par les avocats rédacteurs de statuts, les experts comptables, etc. C'est vraiment un outil qui est très intéressant pour une gestion de patrimoine immobilier. Ensuite, cette SCI vous permet également de protéger votre patrimoine professionnel. L'immeuble qui appartient à la SCI et non à l'entreprise sera à l'abri des créanciers de l'entreprise. Et le gage éventuel des créanciers de l'entreprise porte sur les parts sociales, ce qui est beaucoup moins intéressant qu'un bien immobilier qui est beaucoup plus simple à saisir. Attention, cet écran n'existe pas pour les biens de l'entreprise qui seraient portés à l'actif. Il faut qu'ils soient portés au passif et considérés comme des charges. Ensuite, troisième point qu'il faut connaître sur la SCI, c'est tout ce qui va être relatif à la transmission. La SCI, on le sait, c'est quelque chose de très intéressant pour transmettre des biens immobiliers. Déjà, en cas d'héritage, ce qui est bien, c'est que pour le coup, le bien n'appartient pas aux héritiers, mais appartient à la SCI. En tant qu'associé de la SCI, les héritiers vont recevoir des parts sociales. Et donc, en cas de succession, ça permet d'éviter le régime de l'indivision qui, pour le coup, est bloquant en cas d'héritage. Là, chacun est titulaire de parts sociales. Et de manière générale, dans les SCI familiales, cette méthode permet une conservation du patrimoine de la famille dans cette société civile immobilière. Au-delà de ça, la SCI va constituer un excellent moyen d'optimiser sa fiscalité car elle va permettre la transmission petit à petit du patrimoine immobilier, notamment à travers la cession de parts de la SCI. Et il y a des mécanismes spécifiques comme la cession de la nue propriété des parts ou la cession de l'usufruit. Vous pouvez jouer avec ces deux mécanismes qu'on verra peut-être dans d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner pour en apprendre plus sur le sujet. Quatrième point, il y a une gestion qui est très simple.
Tout ce que vous devez savoir sur la gestion de la SCI est prévu par les statuts. Celui qui va donner des parts dans une SCI va pouvoir disposer et s'arranger des pouvoirs de manière statutaire, de manière à ce que ça soit extrêmement simple de donner les parts. Ensuite, dans le cas du concubinage, la SCI est extrêmement pratique également. Pourquoi? Parce que dans un régime normal, si les concubins achètent, ils sont dans le régime de l'indivision. Si l'un des deux décède, le concubin survivant se retrouve en indivision avec les héritiers. Problème, ça peut être source de conflit. Or, s'ils avaient acheté via une SCI, il y a un mécanisme qui s'appelle le démembrement croisé, et cela permet au concubin survivant d'habiter le bien immobilier durant le reste de sa vie. Et il évite ainsi de passer dans le régime de l'indivision et de se retrouver face aux éventuels héritiers qui pourraient être en désaccord avec sa volonté de gérer, d'habiter, etc. Ensuite, sur la fiscalité. La SCI, comme c'est une société civile, elle est de base soumise à l'impôt sur le revenu. Elle est transparente. Par contre, il est possible d'opter pour l'impôt sur les sociétés. En fonction de certains cas, l'une ou l'autre des options sera plus favorable pour chaque cas précis, évidemment. En ce qui est des parts sociales, notez que la donation des parts sociales est soumise au régime de la donation. Et la valeur des parts soumises au droit de donation est calculée sur le montant net. Ça veut dire qu'on va déduire le passif, donc c'est plus intéressant, et le paiement des droits de donation sera moins important. Sans compter évidemment l'abattement de 100 000 € des donations qu'on peut faire à un enfant. Tous les 15 ans, il est possible de bénéficier d'un abattement fiscal sur les donations jusqu'à hauteur de 100 000 €. Jusqu'à 100 000 €, il n'y aura pas de paiement de droit de donation de succession. Il y aura cet abattement de 100 000 €. On commencera à payer qu'à partir des 100 000 €. Si vous y prenez suffisamment tôt en transmettant par exemple la nue propriété à vos héritiers, tous les 15 ans, vous pourrez transmettre une nouvelle quote-part de nue propriété à hauteur de 100 000 €, garder quand même l'usufruit et bénéficier, vous, des fruits que vous pourriez tirer de votre société civile immobilière, tout en continuant votre optimisation fiscale via votre transmission progressive. Enfin, dernier point, la SCI, c'est quand même quelque chose de très intéressant pour pouvoir investir de manière collective. Pourquoi? Parce que forcément, on se regroupe, donc on regroupe notre capital d'épargne pour investir dans l'immobilier. C'est logique, plus on est de fous, plus on rit. On peut viser à des biens qui sont beaucoup plus intéressants que si on cherchait simplement à investir seul. À titre d'exemple, vous pouvez par exemple investir seul sur un studio. Là, en vous réunissant, que ce soit en famille ou avec d'autres associés, vous pouvez prétendre par exemple à un très très bel appartement sur la Côte d'Azur dans les 500-600 000 € en cumulant vos capitaux dans une SCI. En plus, vous serez beaucoup plus solvable pour les banques si vous cherchez à obtenir un crédit pour éventuellement financer une partie du bien que vous cherchez à acquérir. Voilà, c'est un panorama de ce que vous pouvez trouver en SCI. J'espère que la vidéo vous a appris des choses, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous retrouve sur les 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.